Voilà, donc après le petit 2 conséquences, nous allons voir le petit 3 théorème de Thalès. Voilà, donc ici, théorème de Thalès. Voilà, donc la question qu'on se pose ici, quel est l'intérêt du théorème de Thalès ici? En réalité, c'est tellement simple, puisque le théorème de Thalès ici peut nous permettre de déterminer, de calculer la taille de l'objet, ou bien la taille de l'image, ou bien la position de l'objet par rapport au centre optique, ou bien la position de l'image par rapport au centre optique. Voici l'intérêt du théorème de Thalès ici. Voilà. Mais de toutes les façons, pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, il faut une petite figure pour pouvoir illustrer. Voilà, donc on va placer l'objet, on va placer l'image, mais en fonction de ça maintenant, c'est là maintenant on va pouvoir identifier les deux triangles qui forment une configuration de Thalès, et puis maintenant on travaille. Voilà, donc la relation, le théorème de Thalès là, ça veut dire qu'on va l'établir en fonction de la taille de l'objet, la taille de l'image, la position de l'objet par rapport au centre optique et la position de l'image par rapport au centre optique. Voilà, voici ces 4 paramètres-là que nous allons utiliser pour pouvoir établir ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Voilà, donc on va noter ça d'abord avant de revenir au niveau de la figure. Donc, par le théorème de Thalès, on établit une relation entre AB. AB c'est quoi? AB c'est la taille de l'objet. Taille de l'objet entre AB, A', B'. A', B' c'est quoi? C'est la taille de l'image. La taille de l'image. Donc, on établit une relation entre AB, A', B', OA. OA, c'est quoi? C'est la position de l'objet par rapport au centre optique. Et quoi? La relation entre quoi? AB, A', B', OA et OA'. OA' c'est quoi? C'est la position de l'image. La position de l'image par rapport au centre optique. Maintenant, voici, on va proposer un schéma. Voilà, sans le schéma, c'est difficile de travailler. On ne peut pas travailler dans le vide. Non. Donc ça, ce sont les foyers F et F'. Maintenant, je vais placer
mon écran juste à côté. Comme on ne nous a pas donné des dimensions, dans les exercices, on peut vous donner des dimensions. Voilà, donc je place mon objet AB. Je peux le placer dirigé vers le haut ou bien dirigé vers le bas. De toutes les façons, ça ne doit pas déranger le travail. On va appliquer la propriété qui dit que tout point de l'objet et son image là sont alignés. Donc, le point A, le point O et le point A', ça veut dire que les 3 points là sont alignés. On va appliquer la même propriété qui dit que B, O et B' sont alignés. Donc, on applique ça. Voici B'. Voilà, donc, ici, quels sont les... Ça veut dire que quels sont les deux triangles qui forment une configuration de Thalès. Ici, les différentes relations là que nous voulons là, c'est entre ça, AB, A'B', non, ici c'est prime. Voilà, A'B', OA et OA'. Voilà, donc OB et puis OB' là, nous, on n'a pas besoin de ces distances pour pouvoir travailler. Voilà, mais néanmoins, on va identifier d'abord les deux triangles qui forment une configuration de Thalès. Pour ceux qui maîtrisent leur cours en mathématiques, on peut dire que quoi? O, A, B et O, A', B' forment une configuration de Thalès. Voilà, donc si ça forme une configuration de Thalès, qu'est-ce qu'on peut dire? D'après le théorème de Thalès, on a OA sur quoi? OA' est égal à quoi? OB sur OB', qui est égal à quoi? AB sur A'B'. Voilà, donc, mais en notre troisième, en ce qui concerne cette partie-là, ça veut dire que c'est différents rapports là, nous, ça veut dire que OB et puis OB' là, on n'a pas besoin de ça. Donc, ça veut dire que voici la relation AB sur OA' et OA sur OA' est égal à quoi? AB sur A'B'. Ça, c'est quoi? OA, c'est la position de l'objet par rapport au centre optique. OA', c'est la position de l'image par rapport au centre optique. AB, c'est la taille de l'objet. Et A'B', c'est la taille de l'image. Supposons, voici, c'est ça que vous devez retenir. Maintenant, on peut vous demander de calculer la taille de l'image. La taille de l'image, c'est A'B'. Quand c'est comme ça, on va faire produit croisé. C'est juste un exemple. Hein. C'est ce que vous devez retenir. Puis en fonction de ça, on peut poser maintenant, on peut demander de calculer la taille de l'objet. Si on demande de calculer la taille de l'objet, c'est que les autres paramètres, les 3 paramètres, là, on va vous donner. Voilà, donc on va vous donner OA, OA' et puis A'B'. Et puis maintenant, vous allez calculer maintenant AB. On peut demander de calculer également A' et B'. Si on demande de calculer A'B', c'est que les 3 paramètres également, on va vous donner. Voilà, mais ici, je vais juste manipuler la formule en utilisant quoi? Ça veut dire que, bon, qu'est-ce que je vais dire? Ça veut dire, on va supposer que nous cherchons la taille de l'image. Voilà, si on demande de calculer la taille de l'image, ça veut dire que c'est déterminer quoi? La distance A'B'. Si c'est le cas, donc on prend ça. C'est juste un exemple hein, sur OA' qui est égal à quoi? AB sur A'B'. Qu'est-ce qu'on fait? Produit croisé. Donc ça veut dire que OA fois OA multiplié par quoi? A'B' doit être égal à quoi? OA' multiplié par combien? AB. Voilà, donc c'est ça la taille de
l'image que nous voulons. Donc A', B' est égal à quoi? OA' multiplié par quoi? AB sur combien? OA. Voilà, donc ça veut dire que si on vous demande de calculer la taille de l'image, ça veut dire que on va vous donner OA'. Tu remplaces OA' par sa valeur. AB, on va te donner, tu remplaces, et puis tu calcules, et puis tu divises maintenant par OA. C'est de façon simple. Voilà, donc ça ne dépasse pas ça. Mais il ne faut pas retenir, ça veut dire que ce qui est essentiel, là, c'est retenir ça. Puisque ça dépend de ce qu'on va vous demander. Mais si vous maîtrisez ça, c'est déjà fini. Mais je répète, on a pris l'objet AB. Voilà, donc le nom, la nature de l'objet là peut changer. Hein. Ce n'est pas tout un AB là. Voilà, nous sommes en troisième, donc ça veut dire que la nature de l'objet, on peut dire un segment, par exemple, EF. Voilà, si on dit le segment EF, quand même, ça veut dire que le point A est remplacé par E et le point B est remplacé par F, et puis vous travaillez. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne faut pas retenir, ça veut dire que dans la tête, ce n'est pas forcément AB. Non. Ça veut dire qu'on peut changer le segment. On peut mettre segment EF ou bien GH. Ça veut dire que de toutes les façons, on peut nommer l'objet là comme on veut. Mais de toutes les façons, c'est la même procédure que vous devez suivre pour pouvoir travailler. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut dire voilà, concernant le théorème de Thalès. Et puis en même temps, c'est la fin concernant le chapitre 16, la formation des images. Voilà, donc de façon résumée, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce chapitre? Ce que vous devez retenir en grand 1, image donnée par une lentille convergente. On a observé une image avec sans la lentille. On constate que l'image là est renversée mais floue. Mais si on introduit une lentille convergente, l'image là devient quoi? Nette et plus lumineuse. Donc ça veut dire qu'au niveau de grand 1, on a profité en même temps de donner le rôle de la lentille convergente qui nous permet de rendre une image plus nette et plus lumineuse. En grand 2, on a vu ce qu'on appelle le centre optique de la lentille. En petit 1, on a vu une propriété qui dit que quoi? Tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Petit 2, conséquence. Conséquence, on a dit quoi? Tout point de l'objet et son image là sont quoi? Alignés. Donc ça veut dire que voici un exemple. Le point B, O et B' sont alignés. Le point A, O et puis A' sont alignés. Donc ça, AB, c'est l'objet. Et puis A', B', c'est l'image. Voilà, donc voici en petit 3 ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Voici en gros ce qu'on peut retenir concernant ce chapitre. Voilà, donc nous sommes au niveau de l'évaluation de la séance. Voilà, donc on va proposer également un exercice d'application. Voilà, on va utiliser ces mêmes informations qu'on vient de voir là pour pouvoir traiter l'exercice. Voilà, donc je vous remercie.